souvent, les personnes en situation de handicap sont confrontées à des discriminations. Pour mieux comprendre leurs réalités et leurs combats, j'irai m'entretenir avec un leader d'une association de personnes en situation de handicap. Bonjour, monsieur Bonjour. Traoré. Comment vous allez? Oui, ça va. D'accord. Et chez vous? Ça va aussi. Ok, Soyez les bienvenus. Merci. Vous êtes au Centre national de personnes handicapées moteur du Burkina. Donc, vous pouvez venir avec moi. Ok, merci. Bonjour, monsieur Traoré. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Merci. Bonjour à vous d'être venus nous voir. On dit que les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que tout le monde, mais qu'elles ont besoin d'une protection accrue. Pourquoi cette nuance est-elle importante? Il est fondamental de rappeler que les personnes en situation de handicap sont des êtres humains avec les mêmes droits fondamentaux que n'importe qui. Cependant, nous rencontrons des difficultés liées à notre situation de handicap, ce qui ne nous permet pas justement d'être assez compétitifs souvent. Il est important qu'on nous permette, en tant que personnes handicapées, d'être efficaces, autonomes, et voilà. Parce que nous avons le même droit que n'importe qui. Les enfants en situation de handicap ont le droit d'aller à l'école. Quels sont les aménagements concrets qui doivent être mis en place pour que l'école soit plus inclusive? Alors, l'éducation est un droit fondamental pour tous les élèves, y compris ceux vivant en situation de handicap. Pour cela, il est important de mettre en place des mécanismes adaptés pour leur permettre d'aller aisément à l'école comme tous les autres enfants, avec des outils pédagogiques comme les livres en braille, comme des appareils auditifs pour leur permettre de suivre en tout cas l'éducation comme tous les autres enfants, et surtout d'avoir des enseignants formés pour pouvoir prendre en charge des enfants avec des situations particulières. Tantôt, vous le disiez qu'il faut des rampes d'accès pour les élèves en situation de handicap, des enseignants formés pour suivre ces élèves en situation de handicap. Est-ce que vous avez d'autres exemples aussi à nous partager en la matière? Oui, il faut aussi des toilettes adaptées parce que les toilettes, c'est assez important dans le milieu, je dirais, scolaire, pour permettre justement à ces élèves handicapés d'aller en toute dignité aux toilettes. Il va falloir aussi qu'on regarde ces rampes d'accès parce que les rampes d'accès, il ne suffit pas seulement de faire des rampes d'accès. Il y a des normes pour ces rampes d'accès. Il faut que si vous mettez par exemple des carreaux, que ces carreaux-là soient antidérapants. Ça va permettre justement à ces élèves-là, sans justement l'accompagnement de quelqu'un, de pouvoir monter sans glisser. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il va falloir prendre en compte pour permettre en tout cas une efficacité d'apprentissage à ces élèves en situation de handicap. Parlons maintenant du droit au travail pour les adultes en situation de handicap. Quelles sont les idées préconçues qu'il faut combattre? Il va falloir impérativement combattre justement les stéréotypes, les idées fausses sur les personnes handicapées et que ces personnes handicapées-là puissent en tout cas avoir un accès facile au travail avec l'accessibilité justement des locaux, et également une compréhension justement de nos employeurs parce qu'il faut qu'il y ait un changement de comportement, un changement de mentalité vis-à-vis de ces personnes handicapées-là que généralement les employeurs ont. Alors, permettre à ces personnes en situation de handicap d'être autonomes et d'être efficaces, apporter aussi leur pierre à l'édification de leur nation, je pense que ce serait une très belle chose. Il y a donc une nécessité de changer notre regard sur le handicap et bien entendu de lutter contre les préjugés. Selon vous, comment pouvons-nous tous contribuer à cela? Alors, il va falloir forcément passer par une sensibilisation, également une mobilisation sociale en faveur justement de ces personnes, je vais dire, en situation de handicap. Parce que nous aspirons aussi, comme toute personne, à des rêves. Nous avons des ambitions. Nous voulons aussi participer à l'édification de notre nation, qu'on nous permette d'être autonomes
et avoir une vie saine et digne. Et pour ce fait, il va falloir qu'ensemble, nous puissions en tout cas faire ce qu'on appelle une inclusion totale. Parce que l'inclusion, c'est une affaire de tous, à mon sens. J'aime bien ce passage de M. Traoré lorsqu'il dit que l'inclusion est l'affaire de tous. Personne ne doit être laissé de côté. Cette conversation nous rappelle l'importance cruciale de garantir les droits des personnes en situation de handicap et de lutter contre toutes les formes de discrimination.